Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons, nous vous bénissons dans le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est l'église Cité évangélique Bethléem, qui est dirigée par le révérend évêque Jonas. Avant toute chose, vraiment, nous bénissons nos caméramens, un peu vraiment, ceux-là qui sont un peu vraiment derrière les caméras. Mon bien-aimé Valérie et Aaron, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous allons d'abord remercier le Seigneur qui nous a donné cette grâce, vraiment de partager avec vous. Éternel, Dieu de bonté, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci de cette circonstance, Seigneur, que tu viens de nous donner, de passer ce bon moment avec nos bien-aimés qui vont nous suivre, Seigneur. Que ta grâce soit avec eux et que ton Esprit Saint puisse nous assister en toutes choses. Nous détruisons, nous renversons toute œuvre de l'ennemi Satan et nous proclamons la liberté du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois autrefois, nous vous avons annoncé que nous allons essayer de partager sur la vie de David. Et j'ai choisi la vie de David parce que David, sa vie est tellement instructive pour nous qui sommes enfants de Dieu ou chrétiens. Et une chose à savoir aussi que David, il est le prototype de Christ. Donc la vie de David, c'est Christ, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et alors, bien-aimés, nous vous avons parlé, bien-aimés, des origines de David. Alors, David, bien-aimé dans le Seigneur, son père, c'est un Ephratien de Bethléem de Juda. Et son nom, c'est Jessé. Et Jessé avait sa femme légitime, qui avait le nom de Nitsébet. Et je vous avais dit que Nitsébet était en séparation avec son mari. Et c'était bien aimé beaucoup de temps et beaucoup de mois d'années qu'ils étaient en séparation. Alors un jour que le père de David, un peu vraiment, le père d'Eliab et de Shama, avait besoin vraiment de sortir ou soit un peu vraiment de coucher avec sa servante. Alors ils ont parlé que la nuit qu'ils devront se rencontrer pour vraiment passer vraiment leur temps un peu vraiment d'intimité avec la servante de Nitsébet. Je bénis le Seigneur parce que la servante de Nitsébet craignait l'Éternel. Elle ne voulait pas vraiment trahir sa maîtresse. Pourquoi? Parce que Nitsébet était vraiment une femme vraiment exceptionnelle, une femme vraiment de distinction, une femme vertueuse. Et elle ne maltraitait pas sa servante. Elle prenait sa servante comme sa sœur. Et c'est pourquoi, bien aimé, sa servante ne voulait pas trahir sa maîtresse. Et elle est partie vraiment dire toute la vérité à Nitsébet. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et alors, Nitsébet avait dit ceci, que c'est bien, comme tu viens de m'informer, mais nous allons faire un plan. La nuit, lorsque mon mari va t'inviter vraiment dans sa maison, alors tu demanderas à mon mari de teindre la lumière. Et lorsqu'il éteindra la lumière, tu sortiras, moi je vais faire l'entrée. Et c'est comme ça, vraiment, ça se passait. Et Nitsébet était entré, sa servante était sortie. Et toute la nuit, Jessé, ou soit Isaïe, pensait qu'elle passait vraiment les moments d'intimité avec sa servante. Or, ce n'était pas sa servante, c'était sa femme légitime, Nitsébet. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu est en train d'organiser les choses. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je dis ceci, toi qui traverses un peu des moments très compliqués, difficiles, confie-toi à l'Éternel. Dieu a un plan merveilleux avec toi et Dieu ne te décevra jamais. Et la même nuit, Nitsébet était enceinte et d'un garçon mâle. Et quand la grossesse vraiment était déjà constatée et que tout le monde a vu que Nitsébet avait la grossesse, alors Jessé
avait haussé les tons en disant que cette femme mérite la mort, elle doit être lapidée. Parce que je ne reconnais pas cette grossesse et j'étais en séparation avec ma femme. Elle n'était pas vraiment dans ma chambre. Et alors Nitzefet dira, oui, je ne refuse pas de mourir. Alors je dirai, c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse, c'est mon mari, c'est je sais. Alors Jessé a dit que non, comment expliquer? Et là, expliquer vraiment comment l'histoire s'est déroulée. Mais le père de David a dit ceci, ou soit un peu le père de Shama et Abinadab, a dit ceci, l'enfant qui naîtra, considérez cet enfant comme un enfant maudit, un enfant vraiment étranger dans ma maison. Et c'est comme ça, bien-aimé, David était rejeté. Et à la naissance de David, David, bien-aimé, avait porté, bien-aimé, le fardeau de la malédiction. C'est pourquoi dans le dire de David, vous allez comprendre que David disait ceci, aux yeux de mes frères, j'étais comme un étranger. Alors, sa mère, connaissant que David n'était pas aimé, et que David, bien-aimé, était vraiment haï par ce frère, alors la mère de David, une femme de distinction, une femme qui savait comment lutter dans la dépression, lutter dans l'oppression, lutter dans la phobie. Parce que cette femme bien-aimée, elle était une femme malheureuse, parce qu'elle était repoussée par son mari. Elle a résisté dans la dépression, elle a résisté dans l'oppression, elle a résisté, bien-aimée, dans la phobie. Alors, lorsqu'elle a compris que son fils David n'était pas aimé par ce frère, n'était pas aimé par son frère et par son père, alors la mère de David, Nitzefet, elle a commencé à entraîner son fils, à lutter contre la dépression, à lutter contre l'oppression, à lutter contre, bien-aimé, la phobie. Et ces garçons grandissaient, bien-aimé, avec l'entraînement de sa mère, Nitzefet. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir que David n'était pas n'importe qui. David était un homme tellement fort, un homme formidable, parce qu'elle était entraînée par sa mère. Et David, en grandissant, et lorsqu'elle avait atteint l'âge de 17 ans, elle était bien aimée dans la brousse, elle était en train de paître le petit troupeau de son père. Que Dieu soit béni. Parce que son père bien-aimé l'avait rejeté. Son père bien-aimé l'avait repoussé. Ses frères l'avaient repoussé. C'est pourquoi dans les psaumes de David, vous allez comprendre que David est en train de dire que même si ma mère m'abandonne, même si mon père m'abandonne, même si je suis abandonné par tout le monde, mais toi, oh Dieu, tu ne m'abandonneras jamais. Laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, peut-être toi aussi, tu es en train de traverser des moments tellement compliqués. Peut-être tu es rejeté par la famille. Peut-être tu es rejeté par ton mari. Peut-être tu es rejeté par ta mère, par tes frères. Mais bien-aimé, ne te trouble pas. Parce que tu n'es pas la première personne à être rejetée. David aussi était rejeté. Jeté dans la brousse, oublié par ses frères, oublié par son père. Mais dans la brousse, bien-aimé, il était avec Dieu. Dieu était avec lui. Laisse-moi te parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne pleure pas. Dieu te connaît. Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et reste béni dans les noms de Jésus. Écoute, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que l'histoire de David, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. À partir de son 12e verset, vous allez lire et vous allez comprendre vraiment l'histoire de David. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et une chose à savoir, bien-aimé dans le Seigneur, David, bien-aimé, est venu dans une famille où il y avait beaucoup de problèmes. Parce que quand vous regardez bien l'ancêtre bien de David, ou soit l'ancêtre de son père, c'était bien-aimé Rahab. Et Rahab aussi a engendré vraiment, selon la descendance, elle a engendré vraiment Boaz. Et Boaz aussi, elle a épousé une femme qui portait aussi la malédiction, une femme moabite, c'était Ruth. Que Dieu soit béni. Une femme moabite, une femme moabite. Et quand elle a épousé, et bien aimé, regardez comment les choses se passent. Lorsque Ruth était enceinte, bien aimé, d'un enfant mâle, et bien aimé, après quelques jours, son mari était mort.
est resté avec la grossesse. Elle a accouché et l'enfant là bien-aimé s'appelait Obed. Et Obed aussi engendra aussi Jessé, qui fut le père vraiment de Shaman, d'Abinadab et aussi d'Eliab. Et aussi bien-aimé, Jessé engendra David. Et lorsque David, bien-aimé, est venu dans le monde, bien-aimé, cet enfant était rejeté, repoussé, abandonné dans la brousse, en train de perdre le petit troupeau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même si tu es abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Dieu accomplira de grandes choses avec toi. Peut-être tu ne te connais pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le projet de Dieu pour ta vie, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur, de prospérité et un avenir meilleur. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. David, bien-aimé dans le Seigneur, était bien-aimé où? Bien-aimé dans la brousse. Elle-même, elle disait quoi? Seigneur, tu connais ma vie. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. Il n'y a rien de bon en moi. Écoutez, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, que la descendance de David, et je vais vous parler d'abord un peu vraiment de son ancêtre, un peu vraiment de sa grand-mère Ruth. Et bien-aimé Ruth, un peu vraiment la Moabite, c'était bien-aimé la sémence du père et sa fille. Donc c'était dans l'inceste. Mais malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'inceste, vous allez comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu, malgré que David est venu dans l'inceste, mais Dieu n'a pas abandonné David. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler d'abord de la dépression, parce que Nitsevet avait entraîné David de lutter contre la dépression, de lutter contre l'oppression, de lutter contre la phobie. D'abord, la première des choses, je vais parler, bien-aimé, de la dépression. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, d'abord, je vais un peu vraiment définir un peu vraiment la dépression. La dépression. Vous devez comprendre que la dépression, donc, il n'est plus d'énergie. Donc, il n'y a plus d'énergie. La personne se sent dévalorisée et perd l'estime d'elle-même. C'est ça la dépression. Elle se sent coupable, même des choses qu'elle n'a pas commises. L'absence de plaisir, la perte du goût des choses, même celles qui étaient aimées auparavant, se rencontrent également fréquemment chez les dépressifs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Donc en soi, bien aimé, la dépression, bien aimé, c'est l'abattement, l'accablement, l'anéantissement, le découragement. Donc un peu lassitude, ou soit un peu l'enfoncement. Donc il y a plusieurs personnes qui vivent dans la dépression. Laisse-moi te donner, bien aimé, un remède pendant que tu es en train de vivre dans la dépression. Parce que tu n'es pas la première personne à vivre dans la dépression. Parce que dans la dépression, bien aimé, la personne se voit, bien aimé, abandonnée. La personne se sent découragée. La personne est dans l'accablement. La personne est dans l'anéantissement. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que pendant cette période de la dépression, le remède que je vais te donner, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te confier en l'Éternel. Tu dois te confier en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. David vivait dans la dépression. Il était, bien-aimé, abandonné, délaissé, malgré qu'il avait l'onction royale, malgré qu'il avait l'onction des sacrificatures, l'onction des prophètes. Mais David était dans la dépression. Mais le remède, bien-aimé, qu'avait bien-aimé cet homme de David, écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, à partir de son 31e verset, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour ceux-là qui vivent dans la dépression? La parole de Dieu dit quoi? Tu te demandes où puiser cette force nouvelle pour repartir de plus belle. Parce que tu peux te poser des questions. Parce que dans la dépression, bien-aimé, tu te demandes comment je vais repartir. Ma vie est dans l'obscurité. Ma vie est dans les noirs.
Mais comment je vais me relever? Comment je vais repartir vraiment sur des bases vraiment solides? Alors la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, donne les secrets pour sortir dans l'accablement. La Bible nous dit ceci, Dieu est en train de donner la force à ceux-là qui sont fatigués. Dieu donne, et ces gens-là, ils sont en train de voler comme des aigles. Et sans toutefois, ils marchent sans se fatiguer. Ils courent, bien-aimés, ils ne se fatiguent pas. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, le remède que je te donne, bien-aimé dans la dépression, tu dois, bien-aimé, te confier en l'Éternel. Tu dois te donner à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu me dit ceci, car le juste tombe 7 fois, mais je le relève. Alors que le méchant s'effondre dans le malheur. Dans le livre des psaumes et dans le livre des Proverbes 24, 16. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans la dépression, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, prends courage, fortifie-toi. Le Seigneur Dieu est avec toi. Regardez David à Cyclade. Lorsqu'il était parti, il a trouvé que la ville était incendiée. Il n'y avait que le feu. Et la femme emportée, les enfants emportés. Et quand David était de retour, il a commencé à pleurer jusqu'à manquer la force. Jusqu'à manquer la force. Et les gens qui étaient avec lui cherchaient, bien-aimé, à le lapider. Et quand David a vu que non, on doit le lapider, la Bible dit quoi? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et il a appelé Abiatar de lui apporter le faute pour consulter l'Éternel. Et lorsque David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel et en consultant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, David, il a poursuivi, bien-aimé, les gens qui avaient, bien-aimé, pris ses femmes, ses enfants, et David avait tout ramené. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais vous parler, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui vivez dans la dépression, bien-aimé, Dieu est avec vous. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas laissé, Dieu ne vous a pas rejeté. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Israël disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur Dieu m'a oublié. Le Seigneur dit ceci, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Peut-elle manquer de l'affection de l'enfant qu'elle a porté dans son sein? Même s'il arrivait, une mère pouvait oublier son enfant, pouvait manquer de l'affection. Mais moi, l'Éternel ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne manquerai jamais d'affection contre toi. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vis dans la dépression, peut-être tu es chassé dans le mariage, peut-être tu n'as pas d'enfant, peut-être tu n'as pas du boulot, peut-être, bien-aimé, tu as été révoqué, bien-aimé, du travail. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur Dieu est avec toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque vous êtes en Christ Jésus, il y a encore de l'espoir. Parce que la Bible dit ceci, il y a encore de l'espoir pour tout celui qui vit. C'est ainsi que toi qui es en Christ Jésus, laisse-moi te dire, il y a encore de l'espoir. Tu peux encore réussir. Tu peux encore, bien-aimé, revoir la lumière. Tu peux encore avancer. Que le Seigneur Dieu soit avec toi. Laisse-moi, je vais prier pour une personne. Je vais prier pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui traverse des temps difficiles. Peut-être jusqu'à présent, ça fait 15 ans dans le mariage, tu n'as pas d'enfant. Peut-être jusqu'à présent, tu as tes diplômes, il n'y a pas du travail. Peut-être jusqu'à présent, pendant que même je parle, tu es malade, tu es couché sur le lit. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et quand je te dis ainsi, parce que je sais qu'il a déjà fait et il continue à faire et il le fera. Mais une chose, j'aimerais te demander d'avoir seulement la foi et le miracle est possible. Je prie pour toi, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de grâce, le Dieu de toute puissance, le Dieu des esprits des prophètes. Je prie pour cette personne qui doit suivre, Seigneur, cette vidéo, qui doit vraiment partager cette vidéo. Au nom de Jésus, toi qui es malade, quelle que soit ta maladie, que ce soit le cancer, que ce soit l'hépatite, que ce soit la stérilité, n'importe quelle maladie, le cancer,
le problème de la tension artérielle, le problème de l'hypoglycémie, toutes sortes de maladies. Je déclare maintenant, reçois-la tous de guérison. Et rasogen apliga, resta gen gloria, soken apligado, robo shaka, yandekea, sopligado, sois guéri à l'instant même. Au nom de Jésus, ta maladie est partie. Je dis que toi qui avais besoin du travail, je prie pour toi. Le Seigneur Dieu va te bénir. Le Seigneur Dieu va te visiter. Je prie pour toi qui a des problèmes dans le mariage. Le Seigneur Dieu amène un nouveau vent dans ton mariage. Bientôt là, il y aura le calme et la stabilité. Et Dieu va te visiter. Et peut-être, je n'ai pas parlé vraiment de problèmes que tu souffres. Mais le Seigneur Dieu est capable vraiment de te donner la solution, même aux problèmes que je n'ai pas cités. Et reçois la grâce de Dieu et sois béni et sois prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Reste béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À la prochaine. Amen.